Severance, ou Dissociation en français, est une série écrite et réalisée par Ben Stiller. Il y a un casting sérieux, on retrouve dedans Christopher Walken, John Turturro ou encore Patricia Arquette. Dans le rôle principal, on a Adam Scott, que l'on retrouve au début de la série, assis dans sa voiture, en train de pleurer. Il en sort, il entre dans l'entreprise dans laquelle il travaille, il passe par des vestiaires, il ouvre son casier et il change de montre, de chaussures et il prend son badge. Un peu plus tard, on retrouve une femme allongée sur une table de réunion. Elle est seule, une voix retentit dans les haut-parleurs et lui demande « Qui êtes-vous » La femme se réveille doucement, celle-ci lui demande de participer à un petit questionnaire. De prime abord, elle refuse et elle commence à paniquer parce qu'elle comprend qu'elle est enfermée dans une pièce sans savoir où elle est. La voix masculine lui fait comprendre que répondre aux 5 questions de l'enquête est une étape essentielle à laquelle elle ne peut pas échapper. Finalement, elle accepte, par peur, par dépit, de répondre à ce questionnaire. Au final, il se révèle concluant aux yeux de l'examinateur. Par contre, elle ne sait ni qui elle est, ni d'où elle vient, et elle n'a même pas le souvenir du visage de sa mère. Le spectateur, il est un petit peu comme cette femme, il est perdu. On comprend pas du tout où on est. Par contre, on sent bien que la tension monte au fur et à mesure. On va comme elle chercher des réponses et on va être légèrement angoissé parce que les situations sont troublantes et que rien n'est clairement compréhensible. Cette ouverture un peu dramatique avec son questionnaire, qui était terriblement angoissant, va être expliquée très rapidement dans l'histoire. Ça va être présenté comme un simple contrôle, un test qui vérifie si la technique Severance, donc celle de dissociation, a fonctionné ou échoué. Car l'histoire fondamentale de cette série, c'est celle des employés de la Lemon Industries, une entreprise qui a mis en place la méthode de dissociation. Chacun de ces employés subissent volontairement une opération chirurgicale qui consiste à dissocier leurs souvenirs professionnels de ceux qui sont personnels, afin de trouver un équilibre plus harmonieux entre le travail et leur vie privée. Ceci étant un moyen parfait sur le papier pour créer un capitalisme ultime où le rendement est le maître mot et où les émotions parasites des employés disparaissent sitôt leur arrivée au bureau. Le moyen ainsi parfait pour eux de distiller des informations qui ne sont pas accessibles aux personnes extérieures à l'entreprise. Ils pourront ainsi leur attribuer des tâches où ils ne vont pas broncher puisqu'ils n'auront aucune référence culturelle ni en comprendre l'importance. Severance peut être placée sans aucun problème dans la catégorie des séries d'anticipation. Mais c'est également et surtout, sans doute, une critique acerbe d'un capitalisme extrémiste, qui sous des airs de mettre en place une solution parfaite pour une productivité et une discipline acceptée par tous, dissimule véritablement des desseins autoritaires, voire totalitaires, car les cadres et dirigeants, qui eux ne sont pas dissociés, font tout cela pour leur bénéfice à court terme. Alors pour les hommes politiques, elles seront impressionnées par cette série d'Apple TV+, qui va dénoncer avec grande vigueur le système capitaliste avec la vision un peu loufoque et surtout effrayante qu'on nous donne maintenant du monde du travail. Et le fait de suivre ces 4 employés dans cet univers minimaliste rend attachante cette dystopie de science-fiction où on pourra retrouver des influences aussi diverses que variées. Le côté un peu comédie comique de The Office, la folie de l'univers de Brazil sont quelques références pour ceux qui connaissent. En conclusion, je pourrais dire que Severance est une série qui est certes impressionnante, elle interpelle, elle angoisse parfois, ça va crescendo jusqu'à la fin de cette première saison où on a une apogée, on va dire, extraordinaire sur l'épisode final. Cependant, c'est une série télé faite pour avoir une suite, donc même si on a affaire à une très belle mise en scène, un montage plutôt sympathique, des musiques qui collent parfaitement, on a beaucoup de temps mort. Et au final, on va avoir le cliffhanger des cliffhangers pour nous tenir en haleine jusqu'à une saison suivante. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Personnellement, je n'en suis pas certain. Au final, si vous avez Apple TV, je vous conseille de regarder cette série parce que c'est quand même sympathique de se taper de la science-fiction d'anticipation à l'ancienne, bien glaciale, mais on est quand même sur une série américaine classique à base d'un grand complot, toujours tentaculaire, avec des idées certes intéressantes, mais abordées souvent de façon maladroite, car destinées au grand public. On va vous expliquer l'intrigue, vous la réexpliquer, on va vous mettre des signes annonciateurs qui seront bien annonciateurs, ce qui fait que Severance reste un divertissement plutôt mainstream. On se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore, et comme je dis à chaque fois, regardez des séries.